Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va apprendre à installer macOS sur VirtualBox. Alors pour information, tous les liens sont en description. Donc dans un premier temps on va télécharger l'image ISO de macOS. Vous allez sur le lien, on va dans la section comment télécharger l'ISO de macOS X. Donc nous on va installer la version Monterey. Donc vous faites télécharger macOS 12 et vous cliquez ici. Et ensuite vous cliquez ici et ça se télécharge. Alors une fois que c'est terminé, vous devez installer VirtualBox. Bon, normalement, c'est déjà fait. Alors du coup, on va faire une nouvelle machine ici. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi, je vais l'appeler Mac OS X. Alors donc, il va sélectionner directement les types, mais si il le fait pas, bah, vous sélectionnez les types Mac OS X et Mac OS X. Au niveau de la RAM, il est conseillé de mettre un minimum de 4 Go de RAM, c'est-à-dire 4096 mégabits. Moi, je vais mettre un peu plus, je vais mettre 1192, c'est-à-dire à peu près 8 Go de RAM. Ensuite, faites créer un disque dur virtuel maintenant. En VDI, faites suivant. Et ensuite, dynamiquement alloué. Ou alors en taille fixe, comme vous le souhaitez. Alors ici, on va devoir mettre 40 Go au minimum. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Et vous faites créer. Alors là, dès que la machine est créée, on va fermer VirtualBox et on va lancer un CMD. Avec Windows plus R, on marque CMD et ensuite on fait Entrée. Ensuite, il faut récupérer les lignes de commande dans la description. Donc là, on a juste à faire un CD dans VirtualBox. Et ensuite, on aura besoin de quelques lignes. Donc pour ça, on ouvre un bloc-notes, on copie ce qui est en description. Et en fait, il faudra modifier ce nom-là. Donc ça, ce sera le nom de la machine qu'on aura donné. Donc nous, c'est macOS X. Donc on va faire un CTRL H pour remplacer. Donc on met Virtual Machine Name, donc c'est ce qu'on recherche. Et nous, on veut remplacer par macOS X. On fait remplacer tout. Et voilà, c'est remplacé. On n'a plus qu'à coller les lignes dans le CMD. Hop. Et on fait entrer pour valider la dernière. Et là, on peut relancer VirtualBox. Ensuite, on va modifier les propriétés de la machine. Donc moi, je vais la mettre en accès par pont pour qu'elle ait une adresse IP. Et en all ici. Et on va actualiser l'adresse MAC pour éviter les conflits. On va ajouter ici notre image ISO qu'on a téléchargé juste avant. Donc, du coup, là, elle est ajoutée. Alors, on va retourner dans la configuration de la machine. On va aller dans Affichage et on va activer l'accélération 3D. Et on va faire OK. Et ensuite, on va lancer la machine. Alors là, on va avoir quelques chargements. Alors, si tout va bien, vous arrivez sur la langue. Alors, vous descendez du coup pour mettre en français. Ou alors dans la langue que vous voulez. Moi, je mets en français. Ensuite, on va choisir utilitaire de disque, tout en bas. On va double-clic ou alors faire continuer. En haut à gauche, on va faire clic droit sur le hard disk media. On va faire effacer. Du coup, pour effacer le contenu. On va l'appeler Mac OS X. Le format c'est du APFS et la table de partition GUID, pardon. Et ensuite on peut faire effacer. Donc là, effacement terminé, on fait OK. Et ensuite on fait fichier fermé. Maintenant on revient du coup au menu d'installation et on va faire installer macOS Monterey. Et ensuite on peut faire continuer. Alors maintenant on va accepter les licences. Donc là je fais accepter. Ensuite on sélectionne le disque et on fait continuer. Donc là ça va prendre un petit peu de temps en fonction de ce que vous avez comme disque dur par exemple. Donc moi avec un SSD ça ira plus vite qu'un disque dur classique. Alors il se peut que l'installation prenne énormément de temps et reste bloquée. Donc là pas de panique, il faut juste attendre. Par exemple si on ouvre le gestionnaire de tâches, on peut voir que le disque est utilisé, donc ça veut dire que l'installation est encore en cours. Et donc là faut toucher à rien et juste attendre. Alors l'installation elle va environ durer 1 heure. Et une fois qu'elle sera terminée, il y aura quelques redémarrages du coup, et puis dès qu'elle sera terminée, vous arrivez sur cet écran ici. Donc vous sélectionnez le pays ou la région. Ensuite la langue, donc on fait continuer du coup. Ensuite on fait pas maintenant. Puis après continuer. Donc là ici j'ai pas donné à migrer, donc je vais faire pas maintenant. Ensuite on fait configurer plus tard si on n'a pas d'identifiant Apple à ajouter. Donc là je fais ignorer. Ensuite on accepte les conditions générales. On accepte. Alors non complet. Mettre Kizaro. Alors je mets non complet Kizaro, nom du compte Kizaro. Ok, donc il demande de mettre un mot de passe. On fait continuer. Alors ensuite on choisit le fuseau horaire.
Alors nous on va mettre France-Paris, hop, et on va faire continuer. Ensuite on choisit de partager l'analyse ou pas. Selon votre choix, vous cochez ou décochez. Ensuite temps d'écran, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais désactiver Siri, vous l'activez si vous le souhaitez. Vous choisissez votre style, ensuite on fait continuer. Ensuite si votre clavier fonctionne, vous pouvez faire quitter. Et maintenant voilà, vous avez accès à votre macOS. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!